Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, on va faire les énergies pour ce mardi 17 septembre, signe par signe. Donc, c'est valable pour votre signe astro, ascendant ou signe lunaire. C'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez si ça vous parle. Donc, on va commencer avec les Capricornes. Allez, pour ce mardi 17. Alors, pour vous les Capricornes, il y a un verdict qui va tomber aujourd'hui ou dans les jours à venir, mais il y a cette notion de verdict, de nouvelle, de quelque chose de très important qui va tomber et qui va changer le cours de votre vie, clairement, parce que là, on a l'ouverture de la porte vers la destinée. Donc, il va y avoir une nouvelle qui va pouvoir vous apporter du renouveau dans votre vie, qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez. Voilà, donc là, la troisième carte, c'est la carte de la femme. Donc, ça peut être la carte de l'homme aussi, c'est du général. Donc là, ça vous concerne vraiment pour les personnes qui regardent la vidéo. À partir d'aujourd'hui, les énergies commencent à tourner et vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre de changer de direction. J'entends professionnel, je ne le ressens pas dans le sentimental, ça peut être personnel ou professionnel. Voilà, il y a quelque chose qui va faire que vous pourrez changer de direction dans votre vie. Allez, taureau. Alors, les énergies du mardi 17 pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, taureau, on nous parle d'étrangers et de joie. Peut-être un voyage que vous avez fait ou que vous allez mettre en place, qui vous met en joie, qui vous donne de l'excitation. Il se pourrait aussi, ça me fait penser à la venue de quelqu'un de l'étranger, je ne sais pas, des nouvelles par rapport à quelqu'un qui habite à l'étranger. Il y a vraiment cette notion de distance entre deux personnes et pour moi, elles se réunissent là, vous voyez, avec cette carte de la joie. Donc, l'étranger ne sera plus, la distance ne sera plus là. On nous parle de deux personnes qui se retrouvent en fait. Voilà. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de travail à l'étranger ou de communication pour un travail en rapport à l'étranger. On nous parle de joie, de beaucoup de joie. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous plaît. On va essayer d'en avoir une ou deux plus. Voilà, on nous parle d'un compromis, hein, d'un accord trouvé, d'un équilibre aussi. Donc, vous voyez, c'est bien, voilà, par rapport à mon ressenti, pour le domaine professionnel, vous êtes peut-être en négociation avec l'étranger pour le domaine professionnel et là on nous parle d'un compromis. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas-là, on nous dit qu'il y a un accord qui va être trouvé. Voilà. Et pour d'autres, parce que par rapport à mon ressenti, il va y avoir une communication avec quelqu'un de l'étranger. Il va y avoir des retrouvailles avec quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui est à l'étranger. Voilà, il y a des retrouvailles entre ces deux personnes. Allez, bélier. Alors, mardi 17, les béliers. Il y a l'ouverture, là, qui a sauté. Mardi 17, pour les béliers. Alors, on nous parle qu'il y a des portes qui tardent à arriver pour vous, les béliers. Il y a quelque chose qui tarde à arriver. Vous attendez impatiemment cette clé qui vienne ouvrir cette porte. Vous avez fait une demande quelque part à un organisme. Vous avez fait une demande. Vous l'adaptez à votre situation, mais il y a une demande qui a été faite et qui, pour le moment, vous n'avez pas de nouvelles. Il y a du retard. Mais on nous parle d'une réunion. Là, vous voyez avec la carte de la réunion, avec ce siège où c'est vous, là, à la place du fauteuil, votre dossier ou votre demande va être regardée, va être examinée. Et pour moi, il y a une séparation avec, pas avec une personne, il y a une séparation avec la situation actuelle. Vous allez vous séparer de ce que vous avez actuellement, en fait, et vous allez avoir des choix à faire. Donc cette réunion va vous amener une réponse. Et grâce à cette réponse, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir vous détacher de ce qui vous nuit et vous allez pouvoir faire vos choix. Il y a un nouveau départ, il y a une fécondité et on a la carte du travail aussi, vous voyez. Il y a un nouveau départ dans le domaine professionnel grâce à ces ouvertures de portes là. Ça a pris du retard, mais là on nous dit que les nouvelles arrivent. Les nouvelles arrivent. Alors peut-être dans le retard, dans le travail,
vous avez envie de changer de domaine professionnel. Il se pourrait que dans votre milieu professionnel, actuellement, il y ait des accords ou des différends avec des collègues. Peut-être ça se passe mal avec des collègues. Il y a des accusations, on vous accuse de quelque chose, vous vous accusez de quelque chose. Enfin, il y a vraiment une mésentente assez importante dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être fait une demande suite à ça, peut-être une demande de mutation, une demande de changement de poste, je sais pas, hein, vous l'adaptez. Et là, on nous dit que après une période de retard, votre dossier va enfin être étudié. Il va y avoir une réunion, votre dossier va enfin être étudié et des choix vont vous être proposés pour que vous puissiez faire ce nouveau départ, repartir sur un nouveau départ. En tout cas, vous voyez, on a la séparation, on a les accusations en dessous. Donc pour moi, vous allez quitter cette situation. Vous allez vous séparer de cette situation qui vous perturbe, qui vous mine, qui est très négative pour vous. Voilà. Allez, Vierge. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, on nous parle d'hérédité pour vous. Je ne le ressens pas dans un héritage, plutôt quelque chose que vous auriez hérité. Comme des capacités médiumniques, par exemple, ou pour des soins énergétiques. Je ne sais pas pourquoi. On va continuer. Peut-être qu'il y en a certains qui vont commencer ou qui mettent un projet pour devenir auto-entrepreneur, se mettre à son compte. Il se pourrait aussi qu'il y ait le retour, ça m'est venu avec les deux cartes. Avec la suite, il se pourrait aussi qu'il y ait le retour d'une personne de votre famille que vous n'avez pas vu depuis un moment. Ça vole de partout là. On nous parle d'argent. On a la famille. Alors, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle dans le domaine financier pour vous. Alors, et ça concerne votre famille. Donc là, effectivement, avec ces cartes-là, l'argent, la famille, le retour, l'hérédité, on peut nous parler d'un héritage. En ayant plus de cartes, maintenant, on peut nous parler d'un héritage. Je maintiens ce que je dis avec les deux premières cartes parce que si je l'ai entendu, c'est que le message doit être passé. Pour moi, il y a certaines personnes qui ont hérité de capacités médiumniques, qui ont des capacités dans le soin, l'hypnose, vous voyez, et qui veulent se mettre à leur compte. Et là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'abondance et que ça va fonctionner. Voilà. Après, avec la suite des cartes, donc, pour d'autres, on a le retour d'une situation un petit peu compliquée dans la famille en ce qui concerne un héritage. Et là, on a une somme d'argent qui est là. On a la jalousie. Alors, sachant que la jalousie et l'instabilité. Vous voyez, il y a une complexité, il y a une problématique au milieu d'un héritage là. Avec la carte de la jalousie, pour moi, il y a des personnes qui vous jalousent. Peut-être que vous avez droit à quelque chose, vous avez fait une demande par rapport à quelque chose en ce qui concerne un héritage et il y a des personnes qui vous jalousent. Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous touchiez quoi que ce soit. Peut-être. Il y a cette jalousie autour d'un héritage pour vous. On a l'argent, on a la famille. Par contre, il se pourrait qu'il y ait cette situation qui vous déstabilise aujourd'hui. Voilà. Peut-être que vous avez tiré un trait sur ça et sur cet héritage et il y a quelque chose qui va faire aujourd'hui que il va y avoir une nouvelle. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous et ça va vous déstabiliser un petit peu. Donc vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, vraiment là, on nous parle d'un héritage, hein, un héritage familial où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de négativité. Il y a des personnes de la famille qui sont contre et on nous parle d'instabilité. Donc il se pourrait aujourd'hui que vous ayez des nouvelles et que ça vous déstabilise. Voilà. Allez, Sagittaire. Mardi 17. On nous parle de séparation, les Sagittaires. Je ne le ressens pas. Pour moi, c'est deux personnes qui s'aiment et il va y avoir une séparation avec une situation ou avec quelque chose. Il y a le travail qui ressort.
Certains vont peut-être démissionner dans le domaine professionnel ou faire une pause longue durée, un congé sans solde, vous voyez. Il y a cette notion de séparation avec le travail, là. Il y a peut-être un accord qui va être trouvé. Peut-être certains sont en arrêt maladie et veulent le prolonger ou ne veulent plus retourner sur leur lieu de travail. Il y a cette notion de séparation dans le domaine professionnel. Ah, on a la joie. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, cette séparation-là que vous allez faire, comme je vous dis, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être un arrêt maladie, ça peut être un congé sans solde, ça peut être une mutation, aller travailler ailleurs. Quoi qu'il en soit, la séparation qu'il y a là avec votre domaine professionnel actuel va vous apporter beaucoup de joie. Donc, si vous hésitiez peut-être à vous lancer par rapport au domaine financier aussi, parce qu'on est relativement bloqué par rapport à ça souvent dans le domaine du travail, s'il y avait une hésitation, là, on est en train de vous dire qu'il y a beaucoup de joie derrière. Le fait de vous séparer de cette situation négative dans le domaine professionnel pour vous va vous apporter beaucoup de joie. Donc, voilà, s'il y avait une décision à prendre et que vous la prenez aujourd'hui, ne le regrettez pas parce que ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous allez quitter une situation négative qui est néfaste pour vous et que ça va vous apporter que de la joie, que du bonus, que du bonheur. Cancer. Cancer, on nous parle de clairvoyance aujourd'hui. Moi, je le ressens comme si quelqu'un travaillait sur vous, en fait. Je sais pas pourquoi. Je vois ces gros yeux, là, sur la carte, regardez. Je vois ces gros yeux, là, sur la carte. Alors, normalement, ça pourrait être une gentille voyante, cette carte. Mais là, je le ressens comme quelqu'un qui travaille sur vous, qui est content de voir que vous galérez ou qu'il y a des complexités dans votre... Il me semble que c'est ressorti ça, déjà, pour les cancers. Bon, super, pas d'inquiétude. On a la meilleure carte du jeu, qui annule la seule mauvaise carte du jeu. Voilà, donc, il y a un changement à venir, la roue va tourner. La roue va tourner et l'amour va revenir dans votre vie. Voilà. Donc pour moi, en fait, c'est l'arroseur arrosé. C'est ce que j'entends clairement. La roue va tourner, vous allez pouvoir enfin retrouver votre tranquillité. Donc s'il y avait une personne qui travaillait pour vous, sur vous, et qui se réjouissait un petit peu de votre malheur en arrière-scène, ou des catastrophes qui vous arrivent récemment ou depuis quelques mois, là on nous dit que la roue va tourner. La roue tourne. Bon, là, on a l'automne-hiver. On y est presque. C'est peut-être pour ça que ça ressort maintenant. Mais on nous dit que, voilà, l'amour revient dans votre vie. Vous allez pouvoir retrouver une certaine tranquillité. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, la roue tourne. Et tourne pour vous dans le positif et pour les personnes malveillantes autour de vous. Ben, je sais pas, mais ça sera pas bien pour elles. On s'en fout de toute façon. L'important, c'est vous. Donc voilà, vous, la roue va tourner, vous allez retrouver cet amour et cette tranquillité dans votre vie. Vous avez la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, vraiment, cette personne malveillante là, elle va être recouverte. Voilà. Peut-être vous allez vous sentir mieux, tout simplement, émotionnellement, physiquement. Je sais pas, peut-être que cette personne va arrêter ce qu'elle fait. Non, je le ressens pas comme ça. Elle va pas arrêter facilement. Il va y avoir quelque chose qui va l'amener à arrêter ce qu'elle est en train de faire sur vous. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux, vous allez la démasquer tout simplement et puis vous allez l'écarter de votre vie. Ce qui fait que la roue va tourner pour vous et vous allez récupérer cet amour et cette tranquillité, vous voyez. Mais voilà. Donc, il y a cette notion de roue qui va tourner pour vous aujourd'hui. Et peut-être que tout ce qui vous arrive depuis quelque temps, où vous vous demandiez pourquoi vous, pourquoi vous, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi. Ben voilà, il se pourrait qu'il y ait une tierce personne qui s'en soit occupée en fait. Mais l'univers va faire tourner la roue et va vous remettre sur le bon chemin, va vous remettre de bonnes personnes sur votre chemin. Voilà. Je ne dis pas que l'univers va la punir, parce que non, du tout. Mais cette personne va s'arrêter en tout cas et c'est l'essentiel. Je sais que la carte de la clairvoyance, normalement, c'est pas
Moi, je l'utilise en bonus, en fait, c'est selon mon ressenti. Hein. Ça peut être vos capacités, selon ce que j'entends et selon ce que je ressens. Et là, pour moi, c'est une personne qui travaille négativement sur vous. Même le fait de la penser, hein, le fait de se réjouir de votre malheur, tout simplement, ça fait ça, en fait. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Je dis pas qu'elle a une poupée vaudou ou quoi, mais voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. Vous avez compris, la roue va tourner. Voilà. Allez, balance. Eh oh. Les balances, on va se mettre des ailes aujourd'hui. On va se sentir pousser des ailes aujourd'hui peut-être. Vu comme vous avez volé. Allez, hop là. On a le retour. Alors, on a le retour d'une situation pour vous, on a le retour d'une situation qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de partir sur un nouveau projet. On a l'ouverture de la porte de la destinée, là. Hein. On a la carte de l'enfant, voilà, donc peut-être un retour de discussion par rapport à une grossesse. Hein. On va peut-être remettre ça sur le tapis, peut-être qu'on se sent prêt, on va commencer à en discuter, voilà. Il y a cette notion de retour, de quelque chose du passé, mais ça peut concerner un enfant, comme je vous ai dit, donc peut-être une adoption aussi, hein, ça peut concerner un enfant, mais avec la cigogne, là, ça peut concerner aussi un déménagement. Peut-être que certains ont mis des dossiers auprès d'organismes pour changer de logement et il se pourrait qu'il y ait le retour des nouvelles aujourd'hui. Il se pourrait que vous receviez une nouvelle. En tout cas, avec l'ouverture de la porte, là, on va sur un renouveau très très positif pour vous. Mais c'est sur quelque chose que vous avez mis en place par le passé ou avec lequel vous avez déjà discuté par le passé. C'est un projet, donc là, comme je vous ai dit, ça peut nous parler d'enfants, ça peut nous parler de déménagement avec la cigogne, mais ça peut nous parler aussi de santé avec l'arbre. Hein, de santé, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je le dis jamais avec cette carte, mais là j'y pense, donc je vous le dis, le retour de la santé. Donc il se pourrait qu'il y en ait certains, du fait que le soleil commence à revenir dans leur vie, et retrouvent une certaine santé psychologique, une certaine santé émotionnelle. Je ne ressens pas le mot santé physique, au niveau du corps, vous voyez, quelque chose de lourd, non. Beaucoup l'émotionnel, vous voyez, pour moi c'est en haut, donc c'est au niveau de la tête, hein. Donc, l'ouverture de cette porte va vous ramener une santé émotionnelle très très positive. Voilà. En tout cas, il y a le retour positif de quelque chose du passé pour vous aujourd'hui. Allez, poissons. Poisson, on nous parle de retard, on nous parle de quelque chose qui met du temps à arriver. Quelque chose qui met du temps à arriver, vous commencez à porter un petit peu ce poids là sur vos épaules, vous êtes à terre, vous voyez, il y a le genou à terre là, vous essayez de vous défendre comment expliquer alors, j'ai une image, donc je vais vous l'expliquer. Comme s'il y avait par exemple un château fort. Vous voyez que vous étiez à l'entrée de ce château fort et qu'on vous jetait des flèches par-dessus. Donc là, vous, avec ce bouclier, vous vous défendez. Et vous attendez impatiemment que la porte de ce château s'ouvre pour pouvoir vous mettre à l'abri à l'intérieur. Voilà comment je ressens un petit peu votre état actuellement, en fait. Donc, du fait qu'il y ait du retard sur une situation ou une réponse que vous attendez pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir changer de vie ou changer votre situation actuelle, vous êtes dans cet état-là. Voilà. Et ce retard vous bloque en fait. Et vous languissez quand vous ouvre cette porte du château pour pouvoir vous mettre à l'abri et pouvoir changer enfin la situation actuelle. Alors, on va voir. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, ce retard commence vraiment à vous peser sur le haricot, quoi. Ah, alors ça peut être dans le domaine financier. Vous voyez, on nous parle d'un verdict qui va tomber pour vous dans le domaine financier. Donc, vous voyez, c'est pas loin. Il y a eu des retards. Il y a eu des complications. Vous tenez quand même le coup parce que la personne n'est pas à terre. Elle se défend coûte que coûte. Elle a son bouclier, elle se défend. Donc, vous vous défendez, vous êtes là, vous êtes encore présent. Et il y a ce verdict qui va arriver avec l'argent. Vous voyez, on a le trèfle, on a de l'abondance, on a un coffre rempli d'argent là. Alors, ça peut nous parler d'argent, mais ça peut nous parler aussi d'abondance
au niveau matériel. Vous l'adaptez à votre situation, les poissons, mais s'il y a eu du retard par rapport à une situation, par rapport à une demande que vous aviez faite, et que vous êtes dans cet état-là, dans cet état de défense coûte que coûte, par rapport peut-être au courrier de relance que vous recevez, vous voyez, voilà, vous êtes toujours là, mais vous vous défendez, mais vous n'en pouvez plus parce que ça commence à être lourd sur vos épaules. On vous dit là qu'il y a le verdict qui va enfin tomber. Et avec cette jolie carte de l'argent et du trèfle, pour moi, il va y avoir une très belle opportunité qui va arriver. Pour vous. Non, voilà, on va s'arrêter là. Donc là, on vous dit que les retards, c'est terminé. Le second train va arriver. Peut-être vous avez loupé le premier. Et là, le second arrive pour vous sauver. La porte du château fort va enfin s'ouvrir. Voilà. Allez, Verseau. Il fait super chaud. C'est rare, hein. D'habitude, je suis toujours en pull. Hein. Alors là, si je suis en t-shirt, c'est que vraiment, il fait chaud. Allez, on se concentre, les Verseaux. Mardi 17, s'il vous plaît. Donc là, ça, c'est votre carte. C'est la carte du consultant. Donc, vous serez directement en première ligne. Bon, alors, j'ai remué, ça a sauté tout seul. On est d'accord, hein? C'est exactement les deux cartes que les poissons, sauf que pour vous, ça a une signification complètement différente de ce que je ressens. Je ressens pas de grosse négativité, je ressens pas de grosses attaques envers vous et de grosses défenses de votre part. Je vous ressens pas à terre, il y a des complications peut-être, il y a des difficultés, mais je vous ressens pas, vous avez encore de la ressource pour moi. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce que vous êtes actuellement en train de vivre, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation, peut-être que vous ne savez pas trop si vous voulez quitter la situation actuelle, changer, pas changer, vous ne savez pas. Bon, alors là, le message qui est à passer pour vous aujourd'hui, c'est qu'il y a une ouverture qui va s'ouvrir. Vous allez avoir une opportunité pour pouvoir changer de vie. Et si vous y allez, on nous parle d'abondance là, on nous parle d'argent, on nous parle d'une jolie roue de chance là, vous voyez. Donc peut-être un coup de poker à jouer, hein, je sais pas, je le ressens comme ça, j'ai eu envie de le dire, donc je vous l'ai dit, il y a peut-être un coup de poker à jouer là. Si une porte s'ouvre, il va falloir peut-être tenter sa chance. Et pour moi, elle y sera. Avec ce trèfle, elle y sera. Donc pour vous, il y a une belle opportunité qui va se présenter sur votre chemin. Si vous réussissez à l'avoir, il se pourrait que ça vous apporte beaucoup dans votre vie. Voilà. Alors quand je vous dis beaucoup, ça ne veut pas dire le million, hein, on est d'accord. Hein. Quand je veux dire beaucoup, pour moi, l'abondance, c'est, voilà, ça peut être du matériel, ça peut être du financier, ça peut être du psychologique, du mental aussi, hein, ne serait-ce que de se sentir très très bien dans sa tête. Pour moi, c'est de l'abondance, hein, vous voyez. Donc vous l'adaptez, mais il se pourrait qu'il y ait une belle occasion qui se présente à vous aujourd'hui et que si vous la voyez ou que vous la saisissez, que vous osez sauter sur l'occasion, on vous parle d'abondance derrière. C'est une très très belle opportunité. Hein. Voilà. Sachant que y a eu la carte du consultant en début de tirage, pour moi c'est vous. Hein. C'est pas votre conjoint si vous êtes en couple ou un ami. Ou voilà, c'est vous qui êtes en première ligne. Hein. Ça sera vous qui serez concerné. Donc cette belle opportunité, elle se présentera à vous aujourd'hui. Voilà. Allez, Gémeaux. On nous parle de clairvoyance pour vous aujourd'hui. Alors, j'attends les autres cartes. Hein. Alors, pour moi, aujourd'hui, vous allez renifler le bon filon. Voilà ce que j'ai entendu, je vous l'ai dit. Peut-être qu'il y a eu une problématique au niveau de la loi. Hein. Peut-être qu'il y a eu, vous l'adaptez, hein, une problématique au niveau de la loi ou au niveau d'un papier officiel. Il y a eu quelque chose de compliqué. Et pour moi, aujourd'hui, vous allez réussir à avoir cette clairvoyance pour pouvoir démasquer le vice, en fait, hein, le vice de forme qu'il y a dans ce papier officiel-là, hein, ou dans ce jugement. Peut-être que vous aurez les bonnes paroles. En tout cas, il y a quelque chose qui va être démasqué. Vous allez avoir cette clairvoyance où quelqu'un va vous apporter un appui. Il y a cette notion de dévoiler
quelque chose en ce qui concerne la loi ou en ce qui concerne un papier officiel. Il y a quelque chose qui va dévoiler et qui du coup va vous apporter la victoire. On a la victoire. Donc vous l'adaptez, donc ça peut être aujourd'hui comme dans les jours à venir, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est compliqué de dater. Si ça ressort maintenant pour moi, c'est que c'est pas loin, hein, c'est pas dans un an. Mais là, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui va sortir au grand jour, quelque chose qui concerne un procès juridique, quelque chose qui concerne un papier officiel, un papier, vous voyez, un petit peu comme un document qu'on envoie en accusé de réception, là, en recommandé, en accusé de réception. Vous voyez ce genre de document. Il y a quelque chose qui va être dévoilé et qui va vous permettre d'avoir une certaine victoire. Voilà. J'espère que ça vous parle. Hein. Allez, Scorpion. Scorpion nous parle de séparation aujourd'hui. On nous parle de séparation et d'instabilité dans la maison. Est-ce que vous allez vous séparer d'une situation problématique sous votre toit, dans votre maison, une situation qui vous déstabilisait un petit peu, une situation qui rendait instable, peut-être avec votre autre. Je ne ressens pas d'instabilité au niveau du couple. Je ressens par rapport à une situation qui vous met en instabilité dans votre couple, en fait. Il y a quelque chose qui est négatif, qui empiète entre vous deux, parce que pour moi, vous vous aimez. Hein, vous êtes accrochés l'un de l'autre, mais il y a quelque chose qui vous sépare. Il y a quelque chose qui vous déstabilise dans votre maison. Là. Est-ce que c'est le domaine financier? Est-ce que c'est un problème avec un enfant? Peut-être aussi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous sépare en fait. Peut-être vous êtes épuisé. Du coup, ben, vous n'avez pas le temps le soir de vous retrouver tous les deux. Vous allez chacun, vous allez vous coucher. Vous êtes épuisé psychologiquement. Vous n'avez pas envie de rigoler. Vous n'avez pas envie d'être proche l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus et qui vous a complètement déstabilisé dans la maison. Dans la maison. Il y a vraiment une nouvelle ou quelque chose de négatif qui vous est arrivé comme ça, subitement, et qui vous a un petit peu, qui vous a éloigné tous les deux en fait. Ah, une trahison. Ça n'empêche pas le ressenti que j'ai eu tout à l'heure sur deux personnes qui s'aiment. Parce que c'est pas parce qu'on trompe qu'on n'aime pas. Alors il se pourrait qu'il y ait une tromperie dans le couple. Et il se pourrait qu'aujourd'hui vous l'appreniez. Ou vous faites l'adultère et que votre autre l'apprenne. Il y a cette notion de trahison qui ressort en fait. Qui ressort aujourd'hui dans le foyer. Et ça va déstabiliser, ça va tomber comme un coup de foudre en fait. Comme un éclair dans votre maison. Et ça va amener à une instabilité aujourd'hui. Voilà. D'où la séparation. Pour moi, c'est une séparation, mais sous le même toit, si vous voulez. Voilà, vous allez vous écarter. Peut-être un isolement, un non-dialogue. Voilà. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, vous appreniez une nouvelle dans le domaine sentimental, hein, au niveau d'une trahison ou d'un adultère. Ou ouais, ça peut être une trahison autre que la tromperie. Hein. Mais il y a quelqu'un, pour les couples, il y en a un des deux qui a fait ben, quelque chose de mal, quoi, on va dire. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, ça ressorte au grand jour et ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise et ça vous écarte. Alors par contre, de ce qu'on me dit en boucle, donc je vais le dire. Donc ça peut être un couple, mais ça peut être aussi des colocataires, vous savez. Voilà. En tout cas, ça rejoint deux personnes qui vivent sous le même toit. Il y en a une des deux qui va apprendre quelque chose que l'autre a fait. Et ça va causer beaucoup d'instabilité entre vous. Il va y avoir une espèce de séparation. Il va y avoir un isolement. Voilà. Donc, une pas très bonne nouvelle aujourd'hui pour les scorpions. Allez, lion. On finit par les lions. Lion, on nous parle de changement. De changement qui arrive. Parce que là, on a la carte de l'automne-hiver. Et donc, on y est presque. Ah, on nous parle de chance, on nous parle d'une belle opportunité pour vous. Donc, on est quoi là? Le 17, donc le 21 là, à la fin de la semaine là, on est en automne, c'est pas loin. Hein, on nous parle d'une belle opportunité pour vous.
On nous parle d'une belle opportunité pour vous, d'un changement. Alors, il se pourrait qu'il y ait un souci avec un enfant dans votre famille. Peut-être il y a un enfant avec ouais, un problème. Et ça vous cause beaucoup de soucis en fait. Alors j'entends peut-être un enfant qui s'est fait renvoyer de l'école ou un enfant qui s'est fait renvoyer de son travail parce qu'il ne travaille pas correctement, donc il s'est fait virer par le patron. Il y a cette notion d'échec par rapport à un enfant qui vous cause du souci. Mais là, on nous parle de changement, on nous parle d'une belle opportunité pour lui. Donc, si vous vous sentez concerné, si vous êtes dans cette situation avec une complexité avec un enfant, quand je dis enfant, je ressens pas un petit enfant, je ressens plutôt adolescent, début adulte, quoi. Soit quelqu'un qui s'est fait renvoyer de son lycée, soit quelqu'un qui n'a pas trouvé d'apprentissage, par exemple. Pour la rentrée qui du coup est à la maison et sait pas trop quoi faire. Soit un ado qui vit chez vous et qui s'est fait renvoyer de son travail, où ça se passait mal, ou qui a quitté son travail. Vous voyez, voilà, ce genre de problématique avec un ado et un jeune adulte, quoi. Voilà. Et là, on nous parle d'une belle opportunité. Il va y avoir une belle opportunité qui va se présenter cet automne-là. Je le ressens plus cet automne parce qu'il y a vraiment... Mes yeux ont été attirés sur le feu de l'automne, là, sur ces couleurs vives et pas sur l'hiver. Donc vraiment, pour moi, ça sera cet automne. Avec la continuité de l'hiver, avec ces saisons-là qui s'enchaînent, je regarde beaucoup comment mes yeux tombent sur les cartes, comment ils regardent, où est-ce qu'ils s'arrêtent. Et là, ça a commencé en automne et j'ai fait le tour de la carte. Donc pour moi, l'opportunité qui va se présenter là, ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que mes yeux ont regardé les 4 saisons. Ils ne se sont pas arrêtés. Donc il va y avoir une belle opportunité pour... un enfant de votre famille, comme je vous ai dit, ado, pré-ado, non pas pré-ado, ado et jeunes adultes. Voilà. Il va y avoir une belle opportunité pour lui d'ici cet automne. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé surtout. Non, je vais garder mes cartes, je vais peut-être faire une vidéo. Parce que j'ai mon fils qui est malade, je l'ai amené au docteur. Voilà, 15 jours d'école, déjà 42 fièvres pendant 3 jours. C'est la folie, c'est la folie. On est qu'en septembre, hein, on n'est même pas passé l'hiver encore. Hein. Enfin bref. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à demain pour les énergies de mercredi. Bisous, bisous. Salut, salut.